Salut! Bon, ok, ça fait super longtemps que j'ai pas posté de vidéo, mais pour ma défense, j'étais super occupée. Tiens, ça fait super longtemps que j'ai pas fait de vidéo. J'aimerais trop en faire une. En plus, j'ai plein d'idées. Bon, allez, je me bouge. One eternity later. Bon, ok, pas vraiment en fait. Bon, déjà, je suis désolée pour le bordel, j'avoue, j'ai eu un peu la flemme de ranger. Je reviens avec un concept de vidéo que ça fait longtemps que j'ai envie de faire et j'ai enfin décidé de me lancer. Donc ouais, ça fait quelques temps que j'ai cette idée, en fait, simplement de refaire les vêtements que j'ai en vrai sur les Sims. J'ai toujours trouvé ça cool en fait que mes Sims portent des looks qui me ressemblent. J'ai réfléchi pendant un petit moment quel vêtement je pourrais faire. Du coup, j'ai cherché un petit peu. De base, j'ai cherché un pantalon pendant plusieurs minutes que j'ai jamais trouvé. J'ai cherché, franchement, j'y tenais à ce pantalon, mais introuvable. J'ai cherché vraiment partout. Impossible de le retrouver dans mon bordel. Et je l'ai vraiment cherché pendant très longtemps. Au final, j'ai quand même choisi un pantalon qui ressemble à peu près. C'est pas vraiment la même chose, mais c'est le même style, on va dire. J'ai retenu 4 vêtements. Premièrement, j'ai choisi cette veste qui vient de chez Zara. Ça fait longtemps que je voulais la faire et pour le concept de cette vidéo, bah du coup c'est l'occasion. Ce petit haut un peu de soirée qui vient d'H&M. Le pantalon que j'ai remplacé par un autre, mais bon, qui est quand même sympa, qui vient de chez Bershka. Et pour finir, ce jogging que je porte nuit et jour, qui vient de chez H&M. Vous êtes plusieurs à me demander comment je fais pour faire des CC. Le premier logiciel que j'utilise, c'est Marvelous Designer. Alors, je galère un petit peu à le dire, du coup je vais juste dire Marvelous. Marvelous c'est un logiciel payant. Simplement, c'est là où je vais créer le patron de la mèche, ça va donner forme au vêtement. Si vous voulez, c'est là où se crée tout le concept du vêtement. Et c'est tout, je fais rien d'autre dessus. Après, une fois que la forme est faite, je l'exporte vers Blender. Blender est un logiciel gratuit. C'est là que je vais un peu modifier la mèche parce que en sortant de Marvelous, la mèche elle est jamais parfaite, il y a toujours des modifications à faire. Aussi sur Blender, je vais m'occuper de l'UV-Map. Alors l'UV-Map c'est un peu compliqué à expliquer, mais si vous voulez c'est une version 2D du vêtement que je vais placer dans une image qui va permettre que les textures s'affichent bien en jeu. Bon, c'est très grossier, mais en gros voilà. Ensuite, à partir de cette UV-Map, je vais faire ma texture. Et pour finir, la dernière étape sur Blender, je vais faire en sorte que les vêtements marchent avec les différentes tailles du jeu. Une fois que tout est bon sur Blender, je passe à Photoshop. Photoshop, c'est un logiciel payant. Sur Photoshop, je vais faire l'arrangement un petit peu des textures. Si vous voulez, ça va être tout ce qui est couture, les détails et tout. Et ensuite, une fois que tout ça est fait, je vais terminer par faire plusieurs couleurs. Le dernier logiciel que j'utilise, c'est SimsCAD Studio. Alors, c'est un logiciel qui est gratuit et spécifiquement fait pour les Sims. Là-dessus, je vais importer mon vêtement qui vient de chez Blender. Et ensuite, une fois que tout ça est fait, j'importe les couleurs. Et normalement, si tout est bien fait, ça devrait être bon. Bon, c'est très simplifié, mais en gros, c'est comme ça que ça fonctionne. Je vous laisse donc avec la création sur Marvelous. Je vous ai laissé seulement cette partie parce que pour moi, c'est la plus intéressante. On se retrouve du coup dans Marvelous Designer pour la création de ce premier haut. Alors ce petit haut c'est un haut H&M. La création dans Marvelous m'a pris environ 1h10. En fait ce haut là ça fait un petit moment que je l'ai et ça fait un petit moment que je me dis oh j'aimerais trop l'avoir dans les Sims parce que je trouve vraiment que c'est un haut qui marche en fait pour une tenue un petit peu habillée. Mais aussi une tenue décontractée. Bon, là où j'ai galéré c'est plutôt au niveau de l'élastique au milieu du top. Parce qu'en fait, je voulais vraiment que ça fasse comme dans la vraie vie, simplement, avec un élastique qui fonctionne. C'était super compliqué, j'ai recommencé plusieurs fois. Faut se dire que le résultat que vous voyez là, c'est pas le résultat final. Après, t'as toute la texture sur Photoshop qui va rendre le résultat beaucoup plus réaliste. Mais voilà, dans la forme, ça restera à peu près la même si je fais quand même quelques petits changements sur Blender. Dans la globalité, la forme ne changera pas. Ensuite, on passe à la création de la veste kaki. Alors, cette veste, c'est une veste Zara. Sur Marvelous, du coup, j'ai pris à peu près 1 heure à la faire. Alors, à la base, je suis partie dans l'optique de la faire seulement fermée. Parce que personnellement, quand je la porte tout le temps fermée. En fait, je la porte en tant que haut simple, sans rien en dessous. Mais je me suis dit que ça serait plutôt sympa de la faire aussi ouverte. Du coup, au final, au lieu d'avoir une seule veste, bah, il y en a deux, vu qu'il y a la version ouverte et fermée. Même si là, dans la création, je filme que la version ouverte. Mais ouais, je me suis dit que c'était plus sympa. Et c'est surtout en fait que j'ai vu le côté, bah, par exemple, mon Sim s'y sort, il a un peu plus froid, du coup il ferme la veste.
Après il rentre, il fait un peu plus chaud, il l'ouvre. Bon ok, j'avoue je suis partie un peu loin. J'ai beaucoup hésité aussi à faire cette veste en accessoire du coup, enfin la version ouverte du moins. Mais en fait si je l'avais fait comme ça, elle aurait été beaucoup plus grosse. Et j'ai essayé et ça rendait pas trop bien parce qu'en fait j'aurais été obligée de la faire plus grosse parce que simplement si je mettais un pull un peu plus gros en dessous, il dépassait au niveau des bras et ça faisait un bug vraiment moche et je me suis dit bon bah tant pis. Je la fais en tant que haut avec un t-shirt simple basique en dessous. D'ailleurs, j'avais pas vu mais j'ai pas filmé la création du t-shirt. Mais voilà. Alors, ensuite le fameux jogging. Alors, comment vous expliquer? Au début, j'ai fait quelque chose qui me plaisait pas du tout. J'ai passé vraiment, il me semble, au moins 10 minutes à essayer de faire une forme. Et après ces 10 minutes, je me suis dit, en fait ça me plaît pas, j'ai beau le modifier, j'arrive pas à faire quelque chose qui me plaît. Du coup j'ai recommencé. Sauf que quand j'ai recommencé, j'ai oublié de filmer. Donc là c'est pour ça que dans la création vous voyez que j'ai pas commencé de rien. Quand je fais des pantalons j'ai pas la vision de couture derrière si vous voulez. Du coup je fais juste 2 petits carrés comme ça pour faire les jambes. Alors qu'en vrai c'est un peu plus compliqué que ça. Je suis un petit peu allée chercher sur internet des patrons de pantalons de jogging. Et j'ai trouvé un truc qui m'a plu, du coup j'ai à peu près refait la même chose. Et là c'est après avoir fait la forme que je me suis rendu compte. Attends, est-ce que j'ai relancé l'enregistrement? Donc voilà, j'ai pas grand chose à dire sur la création de ce jogging. Une fois que je l'ai recommencé, c'est plutôt allé rapidement. Il était assez simple à faire, bon il a pas grand chose en particulier si ce n'est les poches qui font que c'est un jogging cargo. Mais voilà. Et voici du coup le résultat. Et pour finir, du coup, le petit jean. Enfin, c'est pas vraiment un jean, c'est. J'arrive pas vraiment à expliquer la texture, attendez. C'est pas vraiment une matière de jean, mais c'est pas non plus autre chose. Je sais pas vraiment comment dire. En fait, je me suis dit que ça serait sympa de le faire parce que c'est pas simplement un jean basique, on va dire. Il a quand même tout ce côté un petit peu élastique au niveau de la ceinture. Je me suis dit que ça pouvait rendre super bien. Même si de base j'étais un peu déprimée de le faire parce que c'est pas du tout lui que j'avais en tête. Vu que j'ai galéré à trouver l'autre. Mais bon, je suis quand même super contente du résultat et vraiment contente de l'avoir fait. Lui, c'est le vêtement qui m'a pris le moins de temps à faire. Il m'a pris seulement 40 minutes alors que tous les autres m'ont pris plus d'une heure. Encore une fois, et comme toujours, la plupart du boulot se fait sur Photoshop. Du coup, sur Marvelous, ça ressemble pas à grand chose. Surtout au niveau de la ceinture. Mais heureusement que la texture est là pour sauver le coup. Ah oui aussi, j'ai carrément pris en photo le bouton qu'il y a sur le pantalon pour pouvoir le mettre sur la texture. Il était assez simple à faire. Et là du coup on peut le voir ici comme j'ai dit pour le jogging. Les pantalons j'ai pas du tout une vision de couture. Je fais vraiment des blocs pour les jambes et souvent ça marche. Mais pour le jogging ça avait pas vraiment marché. Du coup ouais j'étais assez satisfaite du résultat final. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous remercie énormément pour tout votre soutien. Vous ne savez pas à quel point ça me fait plaisir. N'hésitez pas à me suivre sur mon Tumblr, sur mon Instagram et sur mon Patreon. Je suis vraiment curieuse de savoir quel vêtement vous avez préféré, alors n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Sur ce, je vous fais des bisous et on se revoit une prochaine fois.